J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon mercredi et une bonne pleine lune, que vous avez pensé à recharger vos petits cailloux, que vous avez fait vos demandes à l'univers, que vous avez purifié, nettoyé. D'accord? Moi, c'est le cas. Et puis, nous allons découvrir ensemble les énergies pour ce jeudi. Jeudi 13 février 2024. Alors, j'ai des trucs noirs sur... je sais pas ce que c'est. Attendez, je reviens. J'avais un peu de saleté sur mes doigts pour pas salir mes cartes. Ça, c'est quand j'ai allumé mon Palo Santo. Bien. Je remercie les abonnés, les nouveaux arrivés sur ma chaîne et les personnes qui m'ont laissé des commentaires bienveillants. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci, merci les amis. Merci de m'encourager. Allez, on va aller voir les énergies, les messages qui pourraient nous aider, nous faire avancer. Qu'est-ce que nous allons prendre? Ah, je vais prendre mon petit oracle mission de vie. Allez, c'est parti avec les messages du petit oracle mission de vie. On va y aller. Alors, la pluie s'est calmée, le vent s'est levé. Tant mieux, ça va permettre de sécher un peu l'humidité dans la maison, quoi. Oh, c'est dingue. Il y a beaucoup d'humidité. On y va, en let's go. Allez, mon petit oracle, mission de vie, un petit message, s'il te plaît. On demande à l'univers des messages. Oh ben voilà, il est sorti du coup. Merci, merci. Un petit message que va nous... quelque chose bloque. Oh, il y a un caillou dans la chaussure. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Bien, bien, il y a des petits nids de poules ici. Il y a quelque chose qui vous oblige à prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose à faire là pour pouvoir prendre un nouveau chemin. J'avais pris quoi hier déjà? Je sais même. Ah oui, je vais prendre une carte avec l'énergie forte, avec le tarot des sorcières. Alors, pour ce jeudi 13. Alors, attendez, parce que c'est un peu le bordel dans les cartes. Allez, même les cartes, elles sont humides. Elles se collent entre elles. Dès que leur mettre un peu de talc pour qu'elles arrêtent de couler. Hein. C'est le temps aussi qui fait ça. Alors. Ah. On y va avec le tarot des sorcières. L'énergie dominante. Pour ce jeudi 13 février. On y va. Je regarde l'herbe dehors, elle est redevenue verte. Ça fait joli. Allez, une petite carte avec le tarot des sorcières. L'énergie pour ce jeudi 13. Une carte, s'il vous plaît. Avec le... Oh non, pourquoi ça se retourne comme ça? J'en veux qu'une. Allez, une carte. Allez, on se concentre. On y va. Bien, je vais aller la chercher.
Et ce sera celle-là. Oh, on a le valet de bâton. Le valet de bâton et en dos de deck, on a la lune, justement. Ah bah oui, on est encore dans les énergies de la lune, là. 3 jours avant, 3 jours après, d'accord. Alors, le porteur de message avec le valet de bâton. Peut-être on va recevoir des nouvelles heureuses, peu importe. On va recevoir un message, des nouvelles, une information. Peut-être ici une nouvelle énergie. Le valet de Pentacle, c'est un jeune apprenti. Hein. Il commence quelque chose. Il peut commencer quelque chose aussi dans un nouveau projet, dans une nouvelle passion. Peut-être une nouvelle idée, une nouvelle intuition, peut-être une occasion favorable qui se présente aussi. On va faire preuve aussi avec le valet de bâton d'imagination développée, accrue ici. On a une énergie quand même de joie, quelque chose de motivant aussi avec le valet de bâton. Peut-être cette énergie du jeune ce jeune personnage déterminé qui va peut-être arriver pour nous aider à enlever le caillou dans la chaussure, justement. Ouais, c'est peut-être ça. Alors peut-être qu'on va écouter nos intuitions avec la lune. Peut-être que ce sera un message rempli d'émotions. Peut-être que c'est un petit peu nos idées, enfin je veux dire, c'est un peu nos parts d'ombre aussi. Peut-être quelqu'un il y a ici qui vous a fait prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous réalisez quelque chose. Avec la lune, il y a de la sagesse, il y a de la magie, il y a de l'intuition. Peut-être il y en a qui développent des dons spirituels, c'est nouveau. Voilà, ça débute aussi. On est dans l'apprentissage aussi, d'accord? Et il pourrait y avoir quand même un peu d'angoisse, un peu de peur avec l'énergie de la lune, d'accord? Mais ça peut être le côté sombre aussi, hein? Le côté sombre, ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché. Un petit message. On poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. On va compléter ce valet de bâton. Allez, une carte avec l'oracle céleste Astrokif. Ouf. Ah non, il ne faut pas qu'elles se collent entre elles, parce que sinon après il y en a plusieurs qui sortent. Et en plus de ça, elles se plient les cartes. Ah, on a la clé du destin. Peut-être cette nouvelle qui arrive, ou cette solution, ou cette aide, ou cette information. C'est peut-être la clé ou la solution à un problème. On vient résoudre un problème ici. Ça pourrait être aussi notre destin. La clé c'est notre destinée. On est destiné à faire quelque chose. Par exemple, d'un seul coup, on a quelque chose qui s'illumine en nous. On a envie de créer, on a envie de développer. Ça nous parle, ça nous inspire. C'est au plus profond de nous, c'est nos ressentis. Et là, c'est la clé de la destinée. C'est ce pourquoi on est appelé à être. Voilà. Il y a quelque chose qui vient résoudre ou apporter une solution. Il y a une information, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de tout nouveau, quelque chose qu'on ne sait pas trop encore dompter. Voilà. Une information qui nous permet aussi de vaincre nos parts d'ombre, notre peur, nos angoisses ici. Mais il y a la clé.
du destin. Et en dos de deck, on a l'énergie taureau, justement, qui nous parle de bon vivant, de quelque chose de stable aussi, d'équilibré avec l'énergie du taureau. Ici, il y a de la détermination. Le taureau, il sait sortir, je veux dire, il sait montrer ses cornes quand il faut. Hein. Lui, il aime bien, par contre, le calme, il aime bien rester brouté dans son pré. Mais quand il faut qu'il se batte, il sait le faire. Voilà. Il n'aime pas trop quand on vient un petit peu le sortir de sa zone de confort. Je pense que là, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, de savoir, ouais, de savoir profiter de la vie aussi. Voilà, de se faire plaisir avec cette énergie-là. D'accord? On va prendre un message avec les messages des guides. Allez, un message avec, pour compléter ce tirage, avec les messages des guides. Non, j'en veux qu'une. J'ai dit une par une. Je vais tirer ça. Allez, je vais aller la chercher. Message des guides. On a la décision ici. Ici, on nous invite à faire un choix, à prendre une décision ici. Peut-être ici, pour certains, il pourrait y avoir un peu de confusion aussi. Ouais, ici, on a besoin de se décider, de prendre on veut prendre une direction, mais on est encore, c'est pas encore totalement équilibré, on ne sait pas trop. On va à droite, on va à gauche, on va tout droit, on fait quoi? Il y a du doute, c'est ça aussi l'énergie de la Lune. Hein. Là, ici, il y a du doute, il y a de la peur, on ne sait pas trop encore où notre chemin il va nous amener. Peut-être ici, c'est pour ça que il y a besoin de régler quelque chose. Il y a encore un caillou dans la chaussure. Peut-être c'est ça il y a un manque. Peut-être vous avez quelqu'un qui va venir vous apporter, boum, la clé, le message. C'est peut-être, il s'est passé quelque chose et là il y a une occasion à saisir justement pour vous permettre de partir sur votre destin ici. Mais on voit qu'il y a de la confusion, il y a du doute, d'accord? En dos de deck, on a le cadeau, la surprise, un événement inattendu. Il s'est passé quelque chose de surprenant, d'inattendu ici. Ou peut-être il y a une opportunité qui vient de vous être apportée. C'est peut-être ça aussi le message qui vous permet d'ouvrir cette nouvelle porte aussi, d'accord? Il y a eu quelque chose en amont. Je vais prendre une carte avec l'oracle des nombres. Non, j'en veux qu'une. Allez, qu'est-ce qu'on aurait avec... Oh là 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 là. Je veux qu'une carte. Elles ont du mal les cartes à sortir avec l'humidité là. Elles collent. Avec l'oracle des nombres, je veux qu'une seule carte. Voilà. Ah ben voilà, on la retrouve cette stabilité. Ouais, ici, il y a, ce qu'on veut, c'est ramener de la stabilité dans un... Ouais, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un lien affectif,
dans notre vie, tout simplement, dans un projet. Mais on a besoin d'être en accord aussi avec, avec les intentions de notre cœur, de ce que notre cœur il veut pour nous. D'accord? Et oui, en Dododec, on a le pouvoir. Ici, il faut reprendre son pouvoir. Hein. On a envie de reprendre notre pouvoir ici. De retrouver notre lumière, notre joie, notre bonheur. D'accord? Allez, quelques cartes avec le tarot de la sagesse. Alors ça peut être de la stabilité affective aussi. Peut-être qu'il y a besoin de ramener de la stabilité affective. Mais dans quelque chose qui nous tient à cœur de toute façon. Voilà. Allez, je prends 3 cartes avec le tarot de la sagesse. Pour ce jeudi 13 février 2025 avec le tarot de la sagesse. Alors, nous avons le valet de bâton. Ben, on le retrouve 2 fois, donc ça confirme bien le message. Hein. Ici, il y a l'annonce, une opportunité, d'accord? Quelque chose qui nous réjouit. On est enthousiasme avec le bâton, d'accord? Ici, on a besoin de laisser parler sa créativité aussi. De faire quelque chose qui alimente notre passion, notre feu intérieur, notre cœur ici. Peut-être il y en a qui ont besoin de terminer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau aussi. Il pourrait y avoir aussi une information, quelqu'un qui vient vous transmettre un message. Ça peut être une personne, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, ça peut être une synchronicité, un message de l'univers, une idée qui arrive, d'accord, qui va vous permettre de retrouver cette stabilité, celle que vous avez besoin, qui va vous permettre d'aller sur votre chemin de vie ici et de pouvoir justement prendre cette décision. Ah, on a le sage conseiller, celui qui nous donne des conseils, celui qui partage des connaissances. Alors pour ceux qui sont dans le spirituel, qui développe un projet, on est en plein dedans, d'accord? On est dans l'apprentissage ici. On est en train de se former, justement. Peut-être il y en a qui demandent de l'aide pour ça, ou peut-être quelqu'un qui a déjà des compétences. Ici, on a besoin de grandir, on a besoin d'avoir des idées, d'apprendre des nouvelles choses encore. On a besoin de l'aide peut-être d'une personne qui a déjà de l'expérience, qui a déjà un vécu. Ici, j'ai l'impression qu'on a une personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, c'est comme si qu'il y avait une personne qui venait vous donner une information, quelqu'un qui a déjà un vécu, qui a déjà de l'expérience, qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Quand je vois les cartes, je pense que c'est ça le message. C'est un message fort ici, hein, un message de sagesse, un message d'idée. C'est peut-être des réponses que vous attendiez aussi. Voilà. C'est quelque chose qui va vous aider à reprendre ce courage, cette détermination, cette force aussi, cette puissance et cette affirmation que vous avez besoin d'incarner ici sur Terre, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre aussi de pardonner, de vous pardonner, pardonnez-vous de vous être trompé, de ne pas avoir vu, de peut-être de vous être trop sacrifié aussi, du donner et du recevoir. Et de réaliser que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensiez. Voilà. Il y a des capacités ici, peut-être il y en a qui s'en rendaient même pas compte. Voilà. Et oui, en dos de deck, on a ce denier justement qui nous parle justement de vouloir
rééquilibrer les choses. Alors rééquilibrer les énergies, le bien-être, le côté matériel et financier aussi, le budget, d'accord, de pouvoir être capable de jongler avec beaucoup plusieurs euh, choses à faire, voilà. Ouais, il y a une belle équilibre ici de retrouver de l'énergie, de l'équilibre dans les plaisirs de la vie aussi, de la joie, de partager, mais de le faire différemment ici. Et de pouvoir justement fêter, rapporter cette stabilité aussi, de construire quelque chose de plus solide, de ramener de la paix ici, de la prospérité dans notre vie, d'accord. On est content avec un 4 de bâton ici, on est content de ce qu'on a appris justement, voilà. De ramener de la paix, de la joie, des plaisirs dans notre vie personnelle aussi. Et oui, derrière on a la roue de fortune qui nous parle de changement, de nouveaux départs, de changements très positifs dans notre vie, mais c'est nous qui actionnons cette roue, voilà. Parce que on a décidé de passer à autre chose, d'arriver avec des nouvelles idées, d'avoir pris conscience et d'avoir appris de nos erreurs passées aussi. Il y a cette idée de prise de conscience, d'apprentissage de vie aussi. Maintenant, on sait avec le sage, hein, et là, du coup, on retrouve cette force, et c'est ce qui va nous permettre de tourner la roue. Et on a l'impératrice derrière qui nous parle de créativité, de foyer, de passer à l'action aussi, et de donner vie à nos rêves. Oh, j'aime bien les énergies. Elles sont très jolies. Alors, quelques cartes avec le Gilden Rêverie. Après, j'irai chercher quelques messages avec l'oracle des météores pour le relationnel et sentimental. Allez, quelques cartes avec le Gilden Rêverie. On y va avec 3 cartes. C'est parti. Alors en 2 de dés, on a... Oh, ici on va prendre des risques. On va se lancer un nouveau défi. Il y a pu y avoir des blocages, quelque chose qu'on a besoin de dépasser ici, hein, par rapport à des choses cachées ou des personnes fausses ou des personnes qui portaient un masque ici. Oui, et du coup on va s'offrir... il va y avoir une opportunité où on va s'offrir quelque chose ici, où il y a quelque chose de joyeux, du bonheur qui arrive aussi. Alors ça peut être financier, ça peut être un projet indépendant aussi, mais on voit qu'on retrouve plus de fluidité dans la vie aussi, la sérénité, elle revient. On retrouve encore cette énergie du grand pape aussi, hein. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui vous a vraiment aidé, d'accord. Ça peut être une femme, d'accord, qui vous aide aussi à sortir d'une énergie où vous étiez épuisé, il y a eu des obstacles, mais ici on vous demande aussi de puiser dans vos ressources, d'accord. Et oui, la solution arrive, qui va vous permettre de rapporter de la stabilité, et le changement arrive. Encore une fois, on a le message aussi, hein, qui est là, qui va vous permettre de transformer quelque chose, de changer quelque chose, de ramener de la stabilité dans votre vie, de surmonter ces obstacles avec plus de paix, plus de fluidité, de sérénité. Ouais. Mais là, on va prendre le risque, on va se lancer un nouveau défi ici. Ok, alors, qu'avons-nous? Le poids, le temps. Ok, j'aime bien les énergies. Ici, on retrouve la croix. On voit ici qu'il y a quelque chose qui a été douloureux, qui a été lourd, qu'on a porté peut-être depuis un long moment. Hein? Oui, ça fait longtemps qu'on porte ça. C'est tout ça, là, toutes ces choses qui ont été lourdes. Mais ici, avec le jardin, on vous invite
à rencontrer du monde, à discuter. Peut-être que c'est un cercle amical, des connaissances ici, de sortir aussi, de vous évader un petit peu pour vous libérer de ça, de ce qui est lourd, de ce que vous ne pouvez plus porter. Il y a quelque chose ici à libérer, d'accord? Peut-être il y en a ici aussi qui retrouvent ou qui gardent la foi, qui ont pris le temps, ou peut-être que ça a été lent, ça a été lent, ça a été laborieux. Mais ici, j'ai l'impression qu'avec le jardin, on retrouve une joie de vivre, on se libère, on sort, on rencontre du monde. Peut-être qu'on a besoin de ça aussi, de se reconnecter au monde extérieur pour pouvoir communiquer et discuter. On a besoin de sortir de quelque chose qui a été lourd, pesant ici, difficile. Oui, je pense qu'il y en a ici où c'est le temps. Il est temps de sortir de ça. Il est temps de sortir de ça, de ce qui est lourd ici. On ne peut plus garder. Il faut l'exprimer. Il faut en parler. Voilà. Ils sont quand même assez forts les messages ici. Hein. Allez, le relationnel et sentimental pour ce jeudi 13. Ah, elle chamboule cette lune-là, hein. Elle chamboule. Mais il y a encore un petit caillou. Il y a quelque chose à débloquer ici. Il faut que ça se débloque, il faut que ça sorte, hein, pour pouvoir justement faire ce choix et pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Voilà. Ça me parle beaucoup de stabilité et d'équilibre. Hein. Allez, pour le relationnel et sentimental, pour ce jeudi 13 février. Bien évidemment, tout le monde ne vit pas ces situations-là, hein, on est d'accord, c'est une guidance générale. Hein. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Si le message ne résonne pas, c'est pas pour vous. D'accord? Faites preuve quand même de bienveillance, hein, et de bon discernement, parce que ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ce n'est pas des guidances personnalisées ici. Hein. Sinon, vous prenez un rendez-vous avec moi. Hein. Vous avez mes contacts sur ma page communauté. Allez, c'est parti pour le relationnel et sentimental en quelques cartes. Ah, on la retrouve, hein. On la retrouve. Alors, j'ai fait un peu de place. Alors, en dos de deck, il pourrait y avoir des petits... Pour certains, il y a des petits... Il y a des ralentissements, il y a peut-être des énergies un peu électriques. Peut-être il y a des petites choses perturbantes, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, ça peut être des règlements de compte, ça peut être des discussions un petit peu houleuses, voilà. On a le jugement. Ici, oui, alors peut-être pour certains, il y en a qui se sentent jugés ou qui se jugent peut-être trop vite, voilà. Peut-être qu'ils se jugent mal aussi. Oui, on voit derrière que le corps physique, il est en burn-out total ici. Hein. Le corps, il est... Pourtant, on vous dit, la clé, elle est en vous. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui pouvez faire bouger les choses. On nous reparle du chakra sacré. Il était déjà sorti, je crois, hier, de nos désirs, de notre passion ici. Peut-être il y en a ici qui manquent d'ancrage aussi. Ça nous parle de stabilité, peut-être qu'il manque de la stabilité aussi. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à la famille aussi. Hein. Ouais. Apaisement des émotions. Ici, on a peut-être besoin d'apaiser nos émotions. Ici. Ah, ça peut être lié à nos vies antérieures, à notre passé, schéma répétitif. Le bonheur, on veut retrouver du bonheur ici. Hein. Bon, il y a la carte de la tristesse. Alors pour certains, il y a encore de la tristesse. Mais ici, on retrouve le passage à l'action. Il y en a ici, ça y est. Je pense qu'ils attendaient une information, ils attendaient un déclic.
Ils attendaient une prise de conscience et ici, boum, on a décidé de passer à l'action. Du coup, on se met en mode combat. Oui, il peut y avoir aussi des petits combats, des petits conflits, d'accord? Mais en tout cas, on va faire bouger les choses. Il y a encore cette énergie de doute et de confusion ici. Il y a le mental qui est encore confus. Hein? On l'a déjà ici, la confusion, avec cette indécision, justement. Les liens des vies antérieures. Ici, je pense qu'il y en a qui revivent des schémas karmiques ou peut-être qu'ils ont les besoins de laisser le passé derrière eux. Tout ce qui les relie au passé, tout ce qui vous met justement dans la confusion, le doute et le combat, des choses que vous ne voulez plus, justement, qui vous tirent vers le bas, ici, et qui en plus de ça, met votre cerveau en mode PLS. Ici, potentiel exacerbé, on n'arrive plus à réfléchir. Ça y est, là, ça va plus dedans. Il y a trop de choses, beaucoup trop de choses. On a besoin de se libérer de ça, parce que du coup, on n'est plus aligné là-haut. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et on termine avec l'amour durable. Ben oui, pour retrouver ce bonheur, l'abondance, l'amour de vous, la joie, les plaisirs de la vie. C'est ce qu'on cherche. Mais je pense qu'ici, il y a tout ça à faire. Hein. Vous avez vraiment besoin, pour certains, de passer à l'action, de vous débarrasser de ces conflits. C'est peut-être un conflit avec vous-même, hein, ou avec des personnes autour de vous, des situations, peu importe. Parce qu'on voit que ça vous met pas bien, ça vous met à terre tout ça. De vous débarrasser du passé aussi. Hein. Le passé, ça c'est ce qui vous maintient en arrière. Allez, quelques messages avec les secrets de ton avenir. Il faut retrouver son pouvoir ici, sa lumière. Allez, pour ce jeudi 13 février 2025. En quelques cartes, je suis à combien? Oh, le vent. Alors, un investissement important est à prévoir. Prends du recul sur la situation. Oui, c'est important de prendre du recul pour pouvoir réfléchir. Une bonne nouvelle arrive. Ah, on la retrouve, justement. Je pense qu'il va y avoir une information positive ici qui va vous permettre de pouvoir avoir la clé, la solution. Allez. Un message conseil avec l'oracle des licornes. Et après, je prendrai un petit message avec mes petits messages des mes anges gardiens. Alors, j'en ai deux. La compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ça ressort les messages. Hein. Et le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on retrouve l'énergie du pape, hein, avec cette carte-là. Hein. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges gardiens.
Oh ben dis donc, elle a sauté. Elle a sauté. Bien, bien. La culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Et oui, c'est confirmé, hein. On a l'énergie du thérapeute et celle du pape. On apprend de nos erreurs, c'est ce qui nous fait grandir. Il n'y a pas d'échec, c'est un apprentissage de vie. Voilà, tout le monde a le droit de se tromper. On se trompe, on prend conscience, on prend du recul et hop, on avance. On se dit, bon, la prochaine fois, je ferai mieux. Et le but, c'est ça, en fait. Une fois qu'on a fait cette prise de recul, qu'on a repris notre pouvoir et qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, et ce qui est bon pour nous, c'est l'appel du cœur, de l'appel de l'âme aussi. Et bien, toutes les portes s'ouvrent. Voilà. Il faut croire en nous. Il faut se pardonner, ou pardonner aux autres. Leur pardonner de ne pas voir les choses comme nous, de ne pas voir la situation sous le même angle. Chacun vit sa vie, hein, comme on dit, hein, et on doit accepter. Voilà. Bon les amis, moi j'ai été contente d'avoir fait cette guidance pour ce jeudi 13 février 2025. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite aussi à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi. Et puis moi je vous souhaite un super beau jeudi, dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis, la personne la plus importante c'est vous, donc prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.